Bonjour, Monsieur Rock. Bonjour, Gisèle. Monsieur Rock, depuis juillet 2008, vous êtes le recteur de l'Université d'Ottawa. Mais ce n'était pas la première fois que vous mettiez les pieds à l'Université d'Ottawa parce que vous étiez là il y a quelques années auparavant en tant qu'étudiant de l'Université d'Ottawa. Comment ça a été pour vous d'arriver là comme recteur alors que vous avez étudié là? C'était à la fois drôle et intéressant. Comme vous avez constaté, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. En fait, durant une période d'11 ans, parce que j'ai commencé en école secondaire. À l'époque, on avait une école secondaire de l'Université d'Ottawa. Alors, je suis arrivé à l'âge de 12 ans et j'ai continué pour mon bac SR et durant 4 ans. Et puis 3 ans dans la faculté de droit, section Common Law. Alors, j'ai passé 11 ans à l'Université d'Ottawa comme étudiant. Et puis, j'ai quitté pour Toronto et j'ai exercé ma profession en droit, etc. Mais après avoir vécu ma vie ailleurs, de revenir sur la scène de ma jeunesse, c'est intéressant, c'est drôle. Naturellement, on a des changements énormes. Mais en même temps, je peux reconnaître le caractère de l'université qui est resté la même. Et une certaine atmosphère, environnement qui a resté la même. Alors, je me sens complètement chez moi à l'Université d'Ottawa. Vous faisiez allusion à votre jeunesse, sur la scène de votre jeunesse. Une jeunesse qui était peut-être un peu folle à l'époque parce que votre notoriété, n'est-ce pas, à l'Université d'Ottawa, avant d'y retourner comme recteur, c'était en tant que l'étudiant qui avait invité John Lennon sur le campus de l'Université d'Ottawa. Bon, moi, j'ai entendu plusieurs versions de cette histoire-là. Je veux la vôtre, la vraie. Ils sont tous vrais. C'était durant mon séjour comme président de l'Association des étudiants à l'Université d'Ottawa. J'ai été élu en mars. Et au mois d'avril, mai, tous les étudiants ont disparu pour l'été. Alors, j'étais toute seule. C'était assez ennuyant. Et j'ai vu dans les journaux que John Lennon était à Montréal pour son bid-in pour la paix mondiale. Alors, j'ai décidé de l'inviter de se joindre à nous à l'Université d'Ottawa. J'ai inventé l'idée d'avoir une conférence sur la question de paix mondiale. Alors, j'ai téléphoné à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. Et pour rendre une longue histoire plus courte, j'ai terminé dans la salle de bedroom avec John Lennon, la chambre, avec John et Yoko. Et j'ai proposé, alors, je vous invite, et je vais essayer d'avoir M. Pierre Trudeau également participer, parce que c'était à l'époque notre nouveau premier ministre. Oui. Alors, éventuellement, John et Yoko ont dit oui. Alors, ils sont arrivés à l'université. Pierre Trudeau n'a pas accepté l'invitation. Nous avons passé toute la journée ensemble et le soir, parce qu'il a demandé à la fin de notre conférence de voir un peu de la ville d'Ottawa et la région du Capitale-National. Alors, dans ma voiture, qui était Volkswagen, j'ai conduit Monsieur John et Yoko dans la région. Ils étaient à l'arrière. Et nous avons visité 24 Sussex pour voir si M. Trudeau était là. Il n'était pas là. Mais c'est un souvenir extraordinaire pour moi. En tant que recteur de l'Université d'Ottawa, quel est, selon vous, le plus grand défi auquel fait face cette institution aujourd'hui? De gérer la taille actuelle de l'université. C'est-à-dire, nous avons vécu une période de croissance énorme. Vous êtes rendu à combien d'étudiants maintenant? Maintenant, c'est 40 000 étudiants. Alors, il y a 10 ans, c'était 22 000. Alors, c'était une croissance rapide et énorme. Et on a des conséquences qui sont très évidentes sur le plan, par exemple, de la qualité de l'expérience étudiante. De fournir à chaque étudiant ou étudiante l'occasion d'engager avec les professeurs,
de participer personnellement dans les groupes de discussion. Nos classes sont larges des fois, particulièrement dans certaines facultés d'accueil. Alors, il faut gérer la croissance, gérer la taille de l'université d'une façon qui va nous permettre d'offrir une expérience étudiante enrichissante. Et c'est ça que nous cherchons. C'est ça nos objectifs, notre objectif clé et de priorité. Est-ce que vous diriez que vous êtes en mesure en ce moment d'offrir cette expérience, cette éducation de qualité à l'heure actuelle? Oui, je pense que oui, à cause de la qualité de nos professeurs et leur engagement personnel. Mais nous avons besoin de l'espace pour améliorer les conditions dans lesquelles les professeurs travaillent. Et nous avons, par exemple, on est en train de construire un nouvel édifice juste à côté du canal, un édifice de 15 étages pour notre faculté de sciences sociales, notre plus large faculté à ce moment. Ça va être ouverte et disponible d'ici 1 an et demi. Alors, nous avons un plan quinquennal pour construire des nouveaux édifices un peu partout sur le campus. Alors, nous avons un plan et nous sommes en train d'améliorer les choses, de créer des nouveaux espaces. Et ça va prendre 2-3 années avant qu'on arrive à la fin. L'Université d'Ottawa est une université qui attire beaucoup de francophones, beaucoup Oui. de franco-ontariens, ça c'est sûr. Vous avez mentionné le fait que la grosseur de l'université, c'est une université qui ne cesse de croître à l'heure actuelle. Le nombre de francophones augmente également, mais leur proportion par rapport aux anglophones diminue légèrement. Comment est-ce que vous pouvez assurer aux francophones qu'ils vont continuer à avoir des programmes de qualité et de plus en plus de programmes? Est-ce que vous êtes en moyen de leur assurer ça? Je pense que oui. Rien est plus important pour moi que de respecter nos responsabilités envers la population francophone et la communauté franco-ontarienne. C'est vrai que, au fil des années, la proportion des francophones dans notre corps étudiant a beaucoup diminué. Durant mon séjour comme étudiant, on avait 60 de la population étudiante comme étudiants francophones. Aujourd'hui, c'est maintenant 31,6 %. Alors, il a beaucoup diminué, même si, en nombre absolu, avec 12 600 étudiants francophones, nous avons le plus large, le groupe le plus important des étudiants francophones à l'extérieur du Québec. Mais quand même, une de nos préoccupations, une de mes préoccupations, c'est de conserver et renforcer la présence des francophones sur le campus et de garder une masse critique. Un de nos avantages compétitifs comme université, c'est le fait que nous sommes bilingues, que nous avons l'aspect de la francophonie, que nous offrons un château fort pour la francophonie au Canada, à l'extérieur du Québec. Vous avez eu une carrière de charme, n'est-ce pas, M. Rock? Vous avez été avocat, vous avez connu beaucoup de succès dans cette profession-là. Vous avez dirigé le barreau du Haut-Canada, vous avez été politicien, mais aussi ministre de la Justice, de la Santé, de l'Industrie, ambassadeur du Canada à l'ONU, maintenant recteur de l'Université d'Ottawa. Je lisais votre CV et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que cet homme-là aurait voulu faire? Je me considère très chanceux d'avoir vécu ces expériences. Imaginez de passer 10 ans en politique et chacun de ces ans comme membre du cabinet dans un gouvernement majoritaire. Alors, c'est vrai, je suis très chanceux, mais plus que jamais, je suis chanceux d'être recteur de l'Université d'Ottawa. Vous savez qu'après mon arrivée de New York, après mon séjour aux Nations unies, je suis revenu au Canada avec l'intention d'être encore avocat devant les cours. Et j'ai essayé durant une période de 2 ans. Mais j'ai décidé finalement que ce n'est pas excitant. Après avoir été ministre de la Justice, ça doit être difficile d'être simple avocat. Oui, voilà. Mais
c'est pour ça que lorsque l'opportunité à l'Université d'Ottawa s'est présentée, j'ai décidé de me présenter comme candidat. Et une des choses que j'ai trouvées le plus attirante avec ce poste comme recteur, c'est l'opportunité de parler français, d'être parmi des francophones et les anglophones, d'être un membre d'une communauté universitaire avec ces deux langues, ces deux cultures, ces deux perspectives. C'est énormément enrichissant. Ça rend la vie intéressante chaque jour et j'apprends beaucoup, simplement étant un membre de cette communauté. C'est un privilège. C'est une dimension de ma vie que je ne pouvais pas imaginer comme avocat à Toronto ou ailleurs. Alors, c'est extraordinaire. Il faut que je vous la pose, cette question-ci. Est-ce que vous auriez aimé être ou avoir eu la chance d'être premier ministre du Canada? Mais naturellement, tout le monde voudrait être premier ministre du Canada. Oui, il aurait été quelque chose unique, remarquable comme expérience, comme privilège. Mais je n'ai aucune regrette. Je ne regrette pas que je me suis lancé en politique. C'était une expérience remarquable. Et on peut trouver des façons diverses à contribuer à la société, à contribuer à la vie des autres. Ce n'est pas juste comme Premier ministre qu'on peut faire une différence. Alors, j'ai maintenant seulement 63, alors il reste du temps, on verra. Vous allez faire un retour en politique? Non, merci. C'est une blague, je vous assure. Monsieur Rock, merci beaucoup. Mais merci à vous, Gisèle, c'était un grand plaisir. Merci. Merci.